qu'il a. Mais il a cette espèce de... C'est un obsessionnel. C'est un obsessionnel. Et il a, Vladimir Poutine, quand même encore quelques alliés, notamment les Iraniens. Alors, on voulait vous montrer une séquence, parce que c'est très intéressant et vous allez nous aider là-dessus. Depuis quelques semaines, l'Iran fournit des drones aux Russes, et c'est des drones suicides. D'ailleurs, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est, des Shahed 136, des drones kamikazes, qui sèment la peur dans le sud de l'Ukraine. Une frappe a touché un objectif militaire ce mercredi, près de Kiev. On va regarder la séquence, vous nous expliquez derrière ce que c'est précisément. Oh, блядь. Сука. Donc c'est quoi ces drones kamikazes? On va pas vous traduire les insultes. Les drones iraniens. On était dans du lourd. Il y a les drones, voilà, beaucoup de pays font des drones, alors, en fait, mais les Iraniens font des drones suicides. Il n'y a pas que les Iraniens. Ah bon? Les Américains en ont un qui s'appelle le Switchblade qui marche très bien, qui a été distribué aux Ukrainiens. Donc en fait, le drone, c'est simple, c'est un avion sans pilote. Enfin, sans pilote dans l'avion, puisque en fait, c'est fameux. Ils sont dans une caisse. Par exemple, ça doit être à Tampa ou ici ou ailleurs, et puis avec un joystick, enfin donc avec des petites manettes et un écran, ils dirigent leur drone. Leur drone peut. Ils font 1 mètre, 2 mètres, c'est ça? Les avions. Bon, alors, ceux-là, enfin après, les drones, il y en a différentes tailles. Enfin, on va pas rentrer dans tous les drones. En tout cas, ceux-là qui sont des drones particuliers, au lieu d'être équipés seulement de caméras pour faire du renseignement ou de missiles pour pouvoir les tirer, ils ont une charge dans la tête du drone, une petite caméra en dessous pour le diriger, et en fait, il va se cracher sur la cible repérée directement. Donc il s'autodétruit, il explose en arrivant et en touchant sa cible. En fait, c'est pour ça qu'on appelle ça un drone suicide. Le terme officiel, c'est munition rôdeuse. C'est vachement plus joli ici. Non mais la novlangue, c'est formidable. Hein, voilà. Donc ça touche même les armes. Donc pour les journalistes, c'est un drone suicide, et pour les spécialistes, c'est une munition rôdeuse. On se souvient que Poutine était d'ailleurs allé à Téhéran. Exactement. En juillet. Il en a acheté des pelletés. Voilà. Ce que l'Iran a démenti formellement, évidemment, croix de bois, croix de fer sur le Coran, sinon je vais en enfer. Mais ils se sont fait prendre la main dans le sac, parce qu'ils ont, évidemment, quand on vend du matériel pareil, on vend aussi l'entretien et la mise en œuvre. Donc il y a quelques camarades des passes d'Aran de la section Elkots des gardiens de la Révolution qui sont allés traîner en Ukraine pour apprendre, enfin dans les territoires occupés, pour apprendre aux Russes comment utiliser le zinzin en question, là, la munition rôdeuse ou le drone. Et les Ukrainiens ont repéré l'hôtel dans lequel ils étaient et lui ont mis un coup de HIMARS. Donc là aussi c'est une autre arme qui tire très loin, et donc ça a tué quelques instructeurs iraniens. Et voilà, donc on est dans cette espèce de je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et ils ont besoin l'un de l'autre, ces deux pays qui sont étouffés par les sanctions. Tout à fait. Et donc on parle plus d'une alliance de nécessité en fait qu'un partenariat de choix, vraiment. Regardez l'actualité de ces deux pays, regardez ce qui se passe dans les rues de Téhéran, mais pas seulement dans les rues du Kurdistan iranien, dans les rues du Baloutchistan iranien, dans les rues de tout le pays, avec une répression féroce, et cet Iran qui, voilà, effectivement, sort du bois. L'ambassadeur d'Iran a été convoqué en Ukraine et viré, puisque les premiers morts, c'est à Odessa, avec un drone kamikaze iranien. Je pense que ce n'est pas un hasard si... je crois que c'était il y a 48 heures plus tard, un drone kamikaze de facture iranien vient s'abattre dans la capitale ukrainienne. C'est un symbole particulièrement fort de cette prise de position iranienne désormais ouverte et explicite, avec voilà, un positionnement à l'échelle internationale. L'Iran a choisi son camp, alors qu'il y a un autre encore dossier iranien qui lui est sur la table et qui n'est toujours pas définitivement tranché, mais qui va bientôt être enterré. C'est le fameux accord sur le nucléaire iranien, avec le P5+1, les 5 du Conseil de sécurité, et l'Allemagne face aux Iraniens, qui n'arrivent manifestement pas à se mettre Faudra qu'on parle un soir prochain de l'arme nucléaire, de la Corée du Nord, de l'Iran et de la Russie, qui, à mon avis, doivent... C'est le sujet de la prolifération. Vaguement coopérer sur ces affaires-là, ces trois pays. Le Japon qui a eu une grosse frousse il y a 2 jours. Ouais. Il y a un gros sujet.
Donc, il y a eu des périodes de lit. Je réfléchis là, je sais pas si... Il n'y a que des bonnes nouvelles. Je sais pas si c'est vous qui nous portez la poisse, les amis, mais on a connu des émissions plus joyeuses, non Mais rappelez-vous le discours du président de la République devant l'Institut des hautes études de la défense nationale il y a 2 ans, sur le retour de la conflictualité et le fait qu'aujourd'hui on est face à des États qui de manière décomplexée ont recours à la violence pour régler leurs problèmes. C'est tout ce qu'on disait avec le problème des États autoritaires qui ont décidé, pour ce qui est de la Chine, de l'Iran, de la Russie, de remettre encore de l'ordre international qui a été créé en 1945. C'est quand même un véritable sujet qui se pose aujourd'hui. On est sorti définitivement de l'ordre qui a été mis en place. Et ils ont mis le temps à s'organiser puis à se mettre dans les interstices. Mais alors maintenant, ça pousse quand même très fort. C'est pour ça qu'il y a une bataille idéologique et qu'on est en guerre idéologique avec ces blocs-là. Voilà, on n'est pas en guerre sur le terrain, on n'a pas envoyé des hommes, mais on est en guerre permanente. Il faut écouter ce que dit Emmanuel Macron, et en privé et en public. Mais est-ce que c'est pas ce même Emmanuel Macron qui, il n'y a pas si longtemps, disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale? Mais à l'époque, elle l'était. Je pense que il avait raison jusqu'à ce que Poutine réveille. Encore une fois, c'était vrai. Merci Vladimir Poutine. C'était vrai jusqu'à Poutine. Voilà. Beaucoup de choses étaient vraies jusqu'à Poutine. Mais est-ce que, pour parler de nucléaire, est-ce que on va parler du fait que Poutine a décrété que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia appartenait maintenant à la Russie? Il a décrété aujourd'hui, et pire que ça, la BBC ce soir explique